Audio Jungle. Dans des conditions idéales, la combustion dans un moteur ne produit que de l'eau et du dioxyde de carbone. La combustion n'est cependant pas parfaite et produit différents polluants. Cliquez sur le véhicule pour voir les différents polluants. 4 principaux polluants sont combattus par les constructeurs: le monoxyde de carbone, CO, les oxydes d'azote, NOx, les hydrocarbures imbrûlés, HC, et les particules. Les causes de la production des polluants sont diverses. Les polluants sont considérés comme nuisibles. Les polluants ont des conséquences sur la santé: irritation des voies respiratoires et des yeux, malaise, faiblesse musculaire. Ces polluants sont à l'origine des brouillards de pollution appelés smog et des pluies acides. Les émissions de polluants sont réglementées par des normes anti-pollution de plus en plus restrictives. Vous pouvez voir l'évolution de ces normes sur le graphique. L'opacité des gaz d'échappement résulte de la présence des particules de carbone issues de la combustion du gazole. Plus le nombre de particules est élevé, plus l'opacité et donc la pollution sont importantes. Le contrôle de l'opacité nécessite plusieurs cycles d'accélération pied à fond. Le contrôle des gaz d'échappement à l'opacimètre permet de vérifier la conformité du véhicule par rapport aux normes. Vous pouvez déplacer le curseur sur l'affichage pour voir les valeurs tolérées actuellement. Le circuit de réaspiration des vapeurs d'huile sert à recycler les vapeurs de carburant contenues dans l'huile. Les vapeurs sont acheminées dans la tubulure d'admission via une soupape régulatrice pour être finalement brûlées à la combustion. Cliquez sur la pédale d'accélérateur pour voir le fonctionnement à faible charge. Les vapeurs d'huile sont recyclées en grande quantité dans la tubulure d'admission. Cliquez sur la pédale d'accélérateur pour voir le fonctionnement à forte charge. Les vapeurs d'huile sont recyclées en faible quantité via un orifice calibré. La fonction recirculation des gaz d'échappement ou EGR permet de réduire la teneur en oxyde d'azote des gaz d'échappement. Cette fonction utilise les éléments suivants: le capteur de température d'eau, le capteur volant-moteur, le capteur de position de la pédale d'accélérateur, la vanne de recirculation des gaz d'échappement et le capteur de position de la vanne de recirculation des gaz d'échappement. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier.
Les oxydes d'azote présents dans les gaz d'échappement sont dus à une température de combustion élevée. Cliquez sur la vanne EGR pour voir la recirculation des gaz d'échappement. La vanne EGR est pilotée par un courant pulsé modulé RCO. En envoyant des gaz d'échappement qui ont déjà brûlé à l'admission, la quantité d'oxygène qui participe à la combustion diminue. La température de combustion est donc moins élevée. La vanne EGR peut se présenter sous les formes suivantes: une soupape actionnée par un électroaimant ou un volet actionné par un moteur électrique. Les conditions généralement requises pour permettre la recirculation des gaz d'échappement sont les suivantes. Le moteur est chaud. Le moteur est à un régime moyen. Et la position de la pédale d'accélérateur correspond à une charge moyenne. En fonction des différents paramètres, le calculateur détermine un taux de recirculation souhaité. Le calculateur pilote la vanne EGR. Le capteur de position de la vanne EGR transmet la position réelle de la vanne EGR. Le calculateur peut ajuster le pilotage de la vanne. Tout défaut sur les éléments de la fonction recirculation des gaz d'échappement entraîne une inhibition de la fonction. Monté après le filtre à air, le débitmètre mesure la masse d'air frais aspirée par le moteur. Cette information permet au calculateur de gérer la quantité de gaz d'échappement admise pour garantir les meilleurs taux de recirculation. Les véhicules non équipés d'un débitmètre disposent d'un capteur de température d'air. Cette information, associée à la pression de suralimentation, permet au calculateur de calculer la masse d'air aspirée. Certains circuits EGR disposent d'un élément de refroidissement des gaz recyclés. Cliquez sur la vanne EGR pour voir la recirculation des gaz d'échappement. Les gaz recyclés traversent un échangeur refroidi par le circuit de refroidissement du moteur. La réduction de la température des gaz recyclés diminue davantage la quantité d'oxyde d'azote. Certains systèmes utilisent un volet bypass. Selon les conditions de température, ce volet oriente les gaz recyclés à travers le refroidisseur ou directement à l'admission. Cliquez sur le volet pour voir son fonctionnement à basse température.
Durant la montée en température du moteur, les gaz recyclés ne sont pas refroidis. En effet, la température élevée des gaz recyclés accélère la montée en température du moteur. Une fois le seuil de température atteint, les gaz traversent le refroidisseur. Le volet bypass est activé pneumatiquement via une électrovanne pilotée par le calculateur d'injection. Le rôle du catalyseur est d'assurer la transformation des gaz polluants en gaz inoffensifs. Le catalyseur contient des métaux précieux qui provoquent des réactions chimiques. Les catalyseurs utilisés sur les moteurs diesel traitent le monoxyde de carbone et les imbrûlés et sont appelés catalyseurs d'oxydation. Certains véhicules sont équipés d'un précatalyseur permettant d'améliorer la dépollution. Le catalyseur est constitué d'une enveloppe en acier inoxydable. L'enveloppe contient un bloc de céramique à structure alvéolaire. La structure alvéolaire permet d'augmenter la surface de contact entre les gaz d'échappement et les métaux précieux. Les métaux précieux provoquent des réactions chimiques à l'intérieur du catalyseur. Ces réactions permettent de transformer les gaz polluants en gaz inoffensifs. L'efficacité du catalyseur dépend de la température. Le catalyseur n'est efficace qu'à partir d'une certaine température des gaz dite température d'amorçage. Par contre, au-delà de 1000 degrés, la céramique est détruite. La température d'amorçage est comprise entre 130 et 150 degrés Celsius. Un catalyseur est un élément assez fragile. Il peut être détruit par différents facteurs, des effets mécaniques, des effets thermiques et le colmatage. Des contraintes mécaniques ou des chocs thermiques peuvent occasionner la rupture des blocs en céramique. La céramique peut fondre lors d'une surchauffe due à une quantité trop importante de polluants à traiter. La surface de contact avec les gaz à traiter peut être recouverte par de l'huile, de la suie ou d'autres agents. Le problème majeur des moteurs diesel reste les fumées ou particules visibles à l'échappement lors des fortes accélérations. Les particules naissent au cours de la combustion dans les zones trop riches du mélange air-carburant. Les particules sont constituées d'un noyau de carbone qui sert de support aux différents résidus solides ou liquides environnants. La taille moyenne d'une particule est de 0,1 micromètre. Le filtre à particules se trouve sur la ligne d'échappement après le catalyseur. La forme du filtre à particules est comparable à celle d'un catalyseur classique. Le filtre à particules est constitué d'un bloc en céramique imprégné de métaux précieux. Le bloc de céramique est comparable à celui d'un catalyseur classique. Cependant, dans le cas du filtre à particules, un conduit sur deux est obstrué. Entre chaque conduit, le matériau est poreux, permettant au gaz d'échappement de le traverser. Lors du fonctionnement du moteur, les gaz d'échappement traversent le bloc de céramique.
Les particules sont piégées dans les parois et au fond des conduits bouchés. Cette phase est appelée phase de chargement. Le calculateur d'injection surveille en permanence la masse de particules contenue dans le filtre. L'accumulation de particules dans le filtre oppose une résistance à la sortie des gaz d'échappement. Le capteur de pression différentielle mesure la différence de pression entre l'entrée et la sortie du filtre à particules. Pour un filtre vide, la différence de pression sera faible. Si le filtre est plein, la différence de pression sera plus importante. La pression différentielle seule ne permet pas de déterminer la masse de particules. En effet, la pression différentielle est liée au débit de gaz dans la ligne d'échappement. Le calculateur calcule le débit volumique de gaz d'échappement en fonction du régime moteur et d'autres paramètres. En associant la pression différentielle au débit des gaz d'échappement, le calculateur estime la masse de particules dans le filtre. Lorsque le moteur est fortement sollicité, l'élimination des particules peut se faire naturellement. Il y a alors régénération spontanée. Cliquez sur la pédale d'accélérateur pour voir le principe de la régénération spontanée. En cas de forte charge, la température des gaz d'échappement augmente. À partir de 350 degrés Celsius, une réaction catalytique se produit entre le dioxyde d'azote contenu dans les gaz d'échappement et le carbone des particules. Cette réaction brûle les particules stockées dans le filtre. La régénération spontanée n'intervient que lors de roulage à forte charge sur autoroute. Le calculateur d'injection dispose néanmoins de stratégies permettant la régénération du filtre lors de charges moyennes. Ces stratégies seront détaillées dans le chapitre suivant. Lors de roulage à faible vitesse, la température des gaz d'échappement est insuffisante pour obtenir la régénération spontanée. Le calculateur d'injection dispose de plusieurs stratégies permettant d'atteindre la température nécessaire à la combustion des particules. Le calculateur évalue le besoin de régénérer en fonction de 3 critères: le type de roulage, la distance parcourue depuis la dernière régénération et la masse de particules estimée dans le filtre. Lorsque le calculateur détermine qu'il devient nécessaire de régénérer le filtre à particules, il passe en mode d'injection spécifique. En fonctionnement normal, l'injection de carburant se passe en 2 temps. Une préinjection d'une faible quantité de carburant avant le point mort haut et une injection principale au niveau du point mort haut. En mode d'injection spécifique, la préinjection et l'injection principale sont décalées. Une post-injection intervient également après le point mort haut. De même, le calculateur continue d'injecter durant les phases de décélération. L'injection tardive de gazole provoque énormément d'hydrocarbures imbrûlés, HC. Ces imbrûlés sont traités dans le catalyseur d'oxydation, ce qui a pour conséquence de générer une quantité importante de chaleur. Lorsque la température des gaz d'échappement dépasse 570 degrés Celsius, les particules brûlent dans l'oxygène résiduel des gaz. Pendant cette phase de régénération, l'EGR est désactivé. En effet, l'EGR abaisse la température de combustion, ce qui ne favorise pas la régénération. Pour atteindre plus facilement la température de régénération,
le calculateur active des consommateurs électriques afin d'augmenter la charge moteur. Trois capteurs de température permettent au calculateur d'injection de contrôler le bon déroulement de la régénération. Cliquez sur le premier capteur. Le capteur, situé en amont du filtre, mesure la température des gaz à la sortie du catalyseur d'oxydation. Cette mesure permet de savoir si la température d'amorçage du catalyseur est atteinte afin de pouvoir lancer la régénération. Cliquez sur le deuxième capteur. Le capteur situé en aval du filtre surveille l'élévation de température due à la combustion des particules. Cette mesure permet de contrôler le bon déroulement et la durée de la régénération. Cliquez sur le troisième capteur. Un capteur placé sur le turbocompresseur mesure la température des gaz d'échappement entrant dans la turbine. Le rôle de ce capteur est d'éviter une élévation trop importante de la température des gaz, néfaste à la durée de vie du turbocompresseur. Un volet d'air prend place dans le conduit d'admission. Cliquez sur le calculateur pour voir le fonctionnement du volet d'air. Dans le cas où la régénération est impossible, le calculateur possède plusieurs stratégies successives. Dans un premier temps, le calculateur désactive le recyclage des gaz d'échappement afin de limiter la production de particules supplémentaires. Dans un deuxième temps, un message d'alerte niveau 1 s'allume au tableau de bord. Ce message incite le conducteur à faire un cycle routier permettant d'effectuer une régénération. Si la régénération n'est toujours pas effectuée, il y a un risque de colmatage du filtre. Le voyant stop s'allume. Le moteur fonctionne en mode dégradé et toute régénération est impossible. Dans ce cas, il est nécessaire de conduire le véhicule dans le En cas d'impossibilité de régénérer le filtre à particules, il est possible d'effectuer une régénération à l'aide de l'outil de diagnostic. Cette commande permet de régénérer le filtre à particules véhicule à l'arrêt. Avant toute régénération à l'aide de l'outil de diagnostic, s'assurer impérativement que le niveau d'huile ne dépasse pas le repère maxi de la jauge. En effet, pendant l'intervention, un phénomène de dilution augmente le niveau d'huile moteur. Attention, il est impératif d'effectuer une vidange de l'huile moteur après toute régénération en après-vente. Renault préconise le remplacement périodique du filtre à particules. En effet, il subsiste une infime quantité de résidus incombustibles après chaque régénération colmatant petit à petit le filtre. Les moteurs utilisant un filtre à particules nécessitent un intervalle de vidange réduit. Consultez le carnet d'entretien pour connaître la périodicité de remplacement du filtre à particules et de l'huile. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.